Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 13 juillet 2024. Une livraison que nous débutons par la Belgique. Y aurait-il de l'eau dans le gaz entre le Standard de Liège et l'international congolais William Balikusha? Question mark. Le joueur aurait rompu son contrat fin mai avec le club de Liège. Frustré par sa fin de saison en Aude Boudin ainsi que de nombreuses incertitudes qui entourent le club de Liège et le peu de responsabilités qui lui est octroyée, Balikusha aurait eu recours à la loi du 24 février 1978, loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré pour mettre fin à son contrat. Forcément, du côté de Liège, la décision unilatérale prise par le joueur et son choix de boycotter le début des entraînements ne passe pas. Selon la direction, aucune raison valable ne justifierait cette décision prise par le joueur il y a quelques semaines. Le Standard envisagerait donc de poursuites judiciaires. Reste que d'un point de vue sportif, l'avenir de Balikusha s'annonce désormais en pointillé. Le joueur ne s'imagine évidemment pas faire volte-face et revenir du côté du Standard de Liège. Donc partir serait la bonne solution. Mais partir pour aller où? Telle est la question. Sans surprise, les clubs intéressés ne se bousculent pas au portillon. Refroidi par la possibilité que Balikusha puisse devoir payer une amende si la rupture du contrat abusif venait à être entérinée. Quelle mouche aurait piqué William Balikusha? Mais avant de rentrer un peu dans les détails, il faut savoir un peu la loi 78 en Belgique. Que dit cette loi-là? Cette loi permet à un joueur de casser unilatéralement son contrat de travail de sportif rémunéré et ce sans prestation d'un préavis. Seule obligation, le paiement d'une indemnité qui varie en fonction du salaire et la durée du contrat. Généralement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, ce qui est le cas de Balikusha sous contrat au Standard jusqu'en 2026. L'indemnité équivaut au salaire brut à toucher jusqu'à la fin de ce contrat. Mais entre clubs belges, il y a un gentleman's agreement. Ça veut dire qu'il y a un pacte de non-agression. Donc, un joueur qui a unilatéralement cassé son contrat, il ne peut pas aller dans un autre club belge. Moi, je ne comprends pas le comportement de William Balikusha, d'autant plus que le prix demandé par le Standard de Liège était de 1 500 000 euros si mes souvenirs sont bons. Là, il est en train de mettre en péril son avenir, car même un club comme Schalke qui voulait vraiment l'avoir, sera refroidi par cette nouvelle. Donc, c'est vraiment dommage pour lui. William Balikusha ne veut que jouer à Lingikaka Abeta. Botika William Abeta et Azajogo. C'est ça, le manque de temps de jeu. Hein. Il n'a pas souvent été titulaire, mais finalement il prend une décision sous l'effet de l'émotion, de la colère. Bazouakamokano Nakandate, disait un chanteur congolais. Ndolo, Mouké Ntonga Didier Lacoste. Nous espérons en tout cas que cette affaire va connaître un dénouement à l'avantage des deux parties. William Balikusha devra revenir au bon sentiment pour ne pas en tout cas s'attirer les réticences des autres clubs, parce que un joueur qui casse ainsi son contrat, un autre club se dira peut-être que chez moi il fera la même chose. Nous quittons la Belgique, nous descendons un peu plus bas, nous revenons sur le continent, nous allons du côté de l'Égypte où l'on jouait la 28e journée de l'Égyptienne Première Ligue, championnat égyptien de première division. Fiston Maël Kalala, inarrêtable
Vetable a consolidé sa première place au classement des buteurs. Mais cela n'aura pas suffi pour son équipe face à un concurrent direct au titre. Le Cyborg des Léopards, Fiston Mayele et Pyramide FC ont été battus par Al Ali SC sur le score de 3-2. C'était le vendredi 12 juillet 2024. Hier donc, Al Ali était le premier à ouvrir le score à la 17e minute par le truchement d'Abou, avant que l'international congolais Fiston Mayele puisse remettre les pendules à l'heure 8 minutes plus tard. Il s'agit de la 14e réalisation de la saison de l'attaquant des Léopards de la République démocratique du Congo en première ligue égyptienne, réconfortant ainsi sa première place au classement des buteurs. Un but partout sera le score à la pause. 6 minutes après la reprise, Pyramide FC inscrira le deuxième but par l'entremise de Sami qui fait basculer le score à 1-2. Abou, encore lui, va inscrire sans doubler le deuxième but d'Al Ali sur penalty avant qu'Afcha puisse marquer à la 86e minute le troisième but victorieux du géant égyptien. 3-2 sera le score au dernier coup de sifflet final. Titulaire, l'international congolais Fiston Mayele Kalala a disputé l'intégralité de cette rencontre. A noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, portant ainsi à 2758 minutes son temps de jeu sur les 3689 minutes possibles. Il aura participé à 36 des 38 matchs avec son club, avec à la clé 16 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées. Après sa victoire à domicile, Al Ali totalise 60 points au classement, mais après 25 matchs joués, derrière Pyramide FC qui reste leader avec 68 points après 28 matchs, 21 victoires, 5 nuls et 2 défaites. Ils ont inscrit 51 buts contre 20 encaissés. Et prochain match pour Pyramide et Fiston Mayele Kalala, ce sera pour le compte de la 16e finale de la Coupe d'Égypte. Pyramide recevra Al Nasser le lundi 15 juillet 2024 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Fiston Mayele a inscrit son but à la 25e minute de jeu. Il s'agissait de son 16e but toute compétition confondue cette saison, mais son 14e en première ligue égyptienne. Il est donc actuellement le meilleur buteur du championnat avec 14 buts inscrits, mais il est aussi meilleur buteur de Pyramide FC avec 16 réalisations cette saison. Fiston Mayele a en tout cas retrouvé ses sensations, a retrouvé des couleurs après la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Chaque match quasiment il inscrit 2 buts. Ce sera difficile pour le battre, espérons qu'il reste dans cette dynamique. Tout à fait, 14 buts en championnat cette saison, donc il est devenu le meilleur buteur du championnat égyptien. Donc comme il est parti là, on suppose qu'il va aller jusqu'au bout et être meilleur buteur pour la 4e fois consécutive dans 3 championnats différents. Ce serait vraiment un exploit. Il n'a pas seulement marqué son 14e but, il n'a pas seulement marqué le 14e but en championnat, mais il a aussi marqué son 100e but depuis qu'il est joueur professionnel. Donc depuis qu'il joue à Vita, enfin depuis qu'il a commencé sa carrière. Donc c'est vraiment un exploit. Fiston Mayele est devenu centenaire et bravo à lui. Un joueur sur lequel on pourra toujours compter, c'est une très bonne chose qu'il reste en forme. Il n'a pas dit son dernier mot. Je rappelle qu'en Égypte, on continue à jouer le championnat 2023-2024. Il est possible que Fiston Mayele puisse arracher cette première place des meilleurs buteurs congolais de l'étranger à Simon Obanza. Donc voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Nous sommes le samedi 13 juillet, occasion pour nous de souhaiter un heureux anniversaire à une légende, à une autre en devenir. Je souhaite heureux anniversaire au jeune Lamine Yamal. Certes, je suis madrilène, mais se retrouve dans l'équipe nationale d'Espagne ensemble avec d'autres madrilènes comme Carvajal, Rosselló, même si
il change d'équipe. Nacho aussi qui change d'équipe. Nacho, une légende du côté de Madrid qui a remporté 6 Champions League, hein, 2 de plus qu'un certain Lionel Messi. Il n'y a pas que Lamine Yamal. Lamine Yamal, nous restons bien évidemment dans le football, mais on reste quand même dans le football, même si cette fois-ci je souhaite à un artiste musicien, la légende de notre pays, Mukolo Babuz Namboka Oyo, Ami Benga Ape Boss Yamboka, Kofi Olomide, qui est né un certain vendredi 13 juillet 1956 à Kisangani. Je souhaite bon anniversaire à Kofi Olomide, Moutotaki Suko Ningisa Mboka, Ningisi Sesak, à Ningisi RTNC, papa na Didi Stone, mais attention, papa na Miss Univers, Péazan la bana tellement ébélé, Kofi Olomide Mopao, qui fut aussi un ancien, je crois, dirigeant de l'SV Club, hein, on habite sur Nabosani, mais en tout cas, Kofi Olomide, c'était un vrai clubien, et Yebani Aza amoureux et à football, hein, Lingarapé Léopard Nabiso, bien évidemment. Merci une fois de plus, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Desco Foot vous dit au revoir.